Alors, je vais inviter les enfants à s'approcher, et puis Nico aussi, qui va lire un texte de la Bible, et Josh va dire un truc spécial pour les enfants. Vous allez comprendre pourquoi quand on va lire le texte. Donc venez, approchez-vous, vous pouvez vous asseoir devant, vous allez être bien, vous allez bien écouter, et puis comme ça, Josh va bien savoir à qui il parle. On va lire le texte dont Josh va nous parler aujourd'hui. C'est dans Éphésiens, au chapitre 6, les versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'était devant, et maintenant je regarde plus loin. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. J'ai une très bonne surprise pour vous tous. Reste là. Ça, c'est mon fils, merci. J'ai des glaces. Ok. Aujourd'hui. Ok, vous êtes prêts? Ok. Qu'est-ce qui est mieux qu'une glace, une boule de glace en été quand il fait chaud? Oh, ouais. Les adultes vont dire un verre d'eau chaude, d'eau froide, ou quelque chose comme ça, mais ils ont tort, ok, tous les adultes. Parce que la glace, c'est le meilleur, n'est-ce pas? N'est-ce pas, les enfants? Vous êtes hypnotisés par la glace. Ça, c'est très bon, ça, c'est très bon. Ok, il me faut un volontaire. Il me faut un volontaire. Je ne peux pas choisir ma fille. Ok. Donc, il faut rester là. Il faut tenir comme ça. Tiens. Ne lâche pas. Et ne lâche pas. OK? OK, excellent. OK. Ça, c'est la tentation, mais ça va, tout va très bien. Qu'est-ce qui est mieux qu'une boule de glace en été? Hein? 2 boules de glace! Ouhouhou! Cela est plus grand et mieux. Oh, ça ne me surprend pas. Qu'est-ce qui est mieux? 3 boules de glace. Oh, 3 boules de glace. Cela est plus grand et mieux. Merci, madame. Merci beaucoup. Tu peux t'asseoir maintenant. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Plus tard, ça va être pour toi, OK? Plus tard. OK, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux qu'une glace en été? 3 boules de glace en été. En fait, dans nos vies, Dieu nous a donné beaucoup de bonnes choses, comme les glaces, n'est-ce pas? Comme des glaces, c'est ça. Mais elles sont là pour nous rappeler quelque chose de mieux et de plus grand. OK? Aïe, ça coule. OK. Juste reste là, OK. Oh, c'est pas mal. Et c'est encore plus vrai quand on parle de nos familles, en fait. Vous voyez? Parce que Dieu a inventé nos familles. Il a créé nos familles et il nous dit d'aimer nos familles et d'obéir à nos parents. OK? Cela est très bon. Mais il veut que nos familles pointent vers quelque chose de plus grand et de mieux. Qu'est-ce qui est plus grand et mieux que nos familles? Dieu dit, oui, Jésus est plus grand et mieux que nos familles, ça c'est vrai. Et Jésus nous accueillit dans sa famille. Donc la famille de Dieu est plus grand et mieux. Et nous lisons dans le livre d'Éphésiens, c'est un livre super, avec une vérité super tout au début, qui dit que Dieu a toujours planifié de nous adopter dans sa famille. Dieu veut que nous nous rendions compte que cela est incroyable. Et nos familles peuvent nous aider à penser à la famille de Dieu. Les enfants. Est-ce que vous vous rendez compte que cela veut dire que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents? Ça veut dire que la Bible
parle directement à vous. Dieu pense que vous êtes très important. Et Dieu veut que vous soyez là et que vous l'écoutiez, comme maintenant. Et ça, c'est incroyable. Et il dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. C'est vrai que les parents adorent ce verset. Mais vous, les enfants, qu'en pensez-vous? J'ai une petite histoire pour vous, ok? Quand moi j'étais enfant, j'ai acheté un déguisement de Batman. Vous connaissez Batman? Il est un super-héros. Ok. J'ai acheté un déguisement de Batman et dans la voiture, j'ai ouvert le déguisement. Et dans le déguisement, j'ai vu le masque de Batman comme ça. J'ai mis le masque, j'étais wow. J'ai vu la cape de Batman derrière moi et j'étais wow. Et puis j'ai vu une ceinture jaune. Et je me suis souvenu d'une fois quand Batman a sauté et il a poussé un bouton, il y avait un parachute qui s'est ouvert et il a été sauvé. Et moi, je me suis dit dans la voiture, dès que je rentre chez moi, je vais grimper sur le toit et je vais sortir en bas et je vais pousser le bouton et le parachute va me sauver. Donc je suis allé chez moi et mes parents m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et je dis, je vais sauter, t'inquiète, j'ai un parachute dans la ceinture. Heureusement, mes parents m'ont arrêté. Et ils avaient raison. Ils ont dit, en fait, Josh, c'est une ceinture en plastique, probablement sans parachute. Et ils avaient raison. Je sais que vous n'êtes pas comme moi, ok? Mais quand même, cela applique quand même à nous tous. Enfants, obéissez à vos parents. En fait, cela est un très bon conseil pour nos familles, ok? Parce que ça nous aide, nos familles, à être un endroit où on s'aime. Un endroit magique, en fait, où nous nous sentons très bien. Nos enfants, nos parents nous aiment et nous pouvons tout dire à nos parents. Nous ne gardons pas de secret avec nos parents, peu importe ce qui arrive. Nos parents savent ce qui est bon et mieux pour nous. Et ce verset nous dit d'obéir à nos parents afin que nous soyons heureux. Ce n'est pas facile. Parfois, nous pensons que nous savons mieux que nos parents. Et nos parents ne sont pas parfaits. Nos parents sont un peu comme ce glace. Nos parents sont bons, mais un peu mous, parfois. OK? Mais, aïe, aïe, aïe. Ma volontaire. Vas-y. Non, quelqu'un? Un autre volontaire. Tiens, ne lâche pas. Aïe, aïe, aïe. En fait, nos familles, Dieu nous a donné nos familles parce que Dieu veut nous rappeler qu'il est plus grand et mieux, même que nos familles. En fait, Dieu est notre parent plus grand et mieux que nos parents. Et il ne nous irrite jamais, nous sommes ses enfants. Et nos vies sont meilleures quand on lui obéit. Nous lui obéissons quand nous obéissons à nos parents aussi. OK, on ne va pas manger des glaces maintenant, mais on a beaucoup d'autres glaces et on va les manger dehors après à la fin, OK, dans le jardin. OK, je ne suis pas convaincu que quelqu'un veut manger ça, mais je vais le laisser. Et donc, moi, je vais parler maintenant à vos parents. Et donc, soit les enfants, je vous encourage à rester ici. Il y a une petite affiche que vous pouvez remplir pendant la prêche. Et les petits enfants, vous pouvez aller dans la salle à côté avec Mariette qui est là. Donc, on va faire une petite pause maintenant pour les petits enfants. Bien joué, Carole. OK.
il dit aux gens de ne pas travailler, de ne jamais travailler avec les animaux, les enfants et les glaces, apparemment. Donc, ça, c'est juste un avertissement pour moi. Je vais garder ça en tête. Donc, j'ai que 3 points ce soir qui coulent de notre passage qu'on a déjà lu. Et le premier point, c'est... Bon, ça, c'est le texte, c'est très bon. Et le premier point, c'est l'importance des enfants et des parents. Quand je vous ai déjà dit, c'est intéressant, n'est-ce pas, que Paul parle pas des enfants, mais aux enfants. Et il dit enfants. Ça veut dire que les enfants sont importants pour Dieu. Et cela était une idée assez révolutionnaire à l'époque. Il pensait que les enfants devraient être vus et pas entendus. Il ne s'intéressait pas aux enfants beaucoup. Et donc, c'est pourquoi les disciples, à un moment donné dans la vie de Jésus, essayaient d'empêcher les gens d'emmener leurs enfants à Jésus. Mais Jésus, il a dit, laissez les petits-enfants venir à moi. Il les a appelés, il les a accueillis, il les a aimés. Et il a dit aussi, si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspend à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheureusement, l'Église n'était pas toujours un bon endroit pour les enfants, mais on voit clairement le jugement qui est prévu pour ceux qui ont fait trébucher les enfants, et même pire. Pour Satan, que les enfants soient là dans l'Église et qu'ils écoutent la parole de Dieu. Il ne dit pas si vous avez été baptisé ou si vous avez votre permis de conduire ou quoi que ce soit. Non, il parle juste aux enfants. Et bien sûr, il faut qu'on soit réaliste avec les plus jeunes. C'est pourquoi on a le Bible Club pour nos enfants. Et les enfants sont importants dans la vie et dans l'Église. Mais ils ne sont ni responsables, ni les idoles pour nous. Verset 1 nous dit, « Enfants, obéissez à vos parents. » Et bien sûr, ça change au fur et à mesure dans nos vies. Paul cite le commandement juste après, en verset 2, « Honore ton père et ta mère. » Et en fait, la responsabilité de honorer tes parents, vos parents, dure toute la vie. Contrairement à celle de leur obéir, qui est limitée tant que nous sommes chez eux. Donc on voit ici l'importance des enfants. Juste quelques applications, même à ce point-là. Si vous prenez soin des enfants dans nos vies, payés ou non, c'est une responsabilité très, très importante selon la Bible. Notre société ne donne pas toujours le respect aux gens qui restent chez eux avec les enfants. Mais la Bible a beaucoup d'estime pour ce boulot. Le ministère jeunesse est tellement important. Moi-même et plusieurs parmi nous ont été beaucoup formés dans notre foi en tant qu'enfants. Est-ce que je peux juste vous demander maintenant, qui a commencé à suivre Jésus en tant qu'enfant? Juste plusieurs? Donc, vous voyez, c'est un grand nombre. Alors, merci pour vous tous qui aident dans le ministère jeunesse, dans notre Bible Club, dans les groupes de jeunes, les groupes d'ados, dans les camps ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci pour le temps. Merci pour l'énergie. Merci pour la préparation que vous donnez. Le fait que vous travaillez dur, parfois pour notre Bible Club, pendant l'Église, que vous ratez le temps de prière, la prédication, le Saint-Seine, votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. C'est tellement important.
juste pour illustrer l'importance des enfants, je vais raconter une petite histoire. Mon ami était pasteur et il a raconté à une femme à la fin de l'église, une fois, à la fin de la culte. Et dans la conversation, il lui a demandé comment es-tu arrivé à suivre Jésus? Et elle a répondu la vaisselle. Il a dit, encore une fois, elle a dit la vaisselle. Il a dit, ok, je vais juste, ok, c'est cool. Elle a dit, en fait, mon fils est allé sur un camp pendant une semaine et il s'est converti là. Et il est arrivé chez nous après, il ne savait pas quoi faire en tant que chrétien parce qu'il était un chrétien, un nouveau chrétien, mais il a pensé, bon, je peux aider ma famille. Ma mère me demande toujours à faire la vaisselle. Et donc, le premier soir, il est allé après le repas, j'ai rien dit, il a commencé à faire la vaisselle. Et moi, j'ai pensé, qu'est-ce qu'ils ont fait avec mon fils? Elle était bouleversée. Le soir suivant, il a fait la même chose. Et le soir suivant, il a fait la même chose. Elle était bouleversée. Et finalement, elle est allée à l'église et elle a rencontré Jésus et elle est devenue chrétienne. Donc le ministère jeunesse est tellement important pour plusieurs raisons. J'ai parlé de l'importance des enfants, mais maintenant c'est l'importance des parents. Et c'est à ce moment-là que l'hypocrisie commence. Nous pouvons croire de tout notre cœur que le rôle d'un parent est très important. Nous pouvons même prêcher sur le sujet et le négliger quand même. Et ça, c'est mon cas plusieurs fois dans ma vie. C'est pourquoi, comme toujours, ce dont nous avons tous besoin, c'est de profondément saisir et d'appliquer l'Évangile, de repentance et du pardon dans nos vies, et de se souvenir que Dieu est notre Dieu parfait. Nous allons revenir à ce sujet, mais c'est la parentalité, c'est un sujet toujours délicat et sensible à cause des opinions différentes, mais surtout à cause de nos échecs qui sont nombreux dans nos vies, n'est-ce pas? Avant de creuser ce sujet, quand on parle de la parentalité, il me semble qu'on a deux extrêmes. Une parentalité très permissive et une parentalité très autoritaire. La parentalité très permissive laisse les enfants à créer leurs propres règles pour eux. Ils sont toujours dans la négociation, ils n'aiment pas l'idée d'obéissance et de l'autorité. Ça, c'est peut-être un extrême. L'autre côté, c'est très autoritaire. Beaucoup de règles, rigidité, pas de questions, pas de débat. Nous avons tous tendance à l'un ou l'autre. C'est lequel pour vous? Pas besoin de lever les mains, mais c'est juste une question rhétorique. La vision biblique de la parentalité est ni l'un ni l'autre. Ce qu'on voit, c'est une autorité bienveillante. Une autorité bienveillante. La Bible pense que la soumission et l'autorité et l'obéissance sont de bonnes choses dans le propre contexte, contrairement à notre société. Vous voyez Ephésiens 5, verset 21. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Ou, notre texte, « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. » Quand tu dis que cela est juste, ce n'était pas que cela est juste selon la culture à l'époque, selon le premier siècle, mais en fait, il suit cette remarque avec le commandement de Dieu. Donc c'est selon la loi de Dieu aussi. Cela est juste et bon. Les règles, les attentes claires et cohérentes sont bons. C'est un style de discipline positive. Mais la Bible dit aussi que les relations, la grâce, le douceur, l'encouragement, les interactions chaleureuses et positives sont importants aussi.
sont de bonnes choses. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Dieu nous a adoptés dans sa famille, quand on voit dans ce verset-là. Dieu est patient. Il nous a donné ses règles et il nous a donné lui-même. Il est patient. Il nous permet de poser des questions comme on voit à plusieurs reprises tout au long de la Bible. Ça, c'est une autorité bienveillante. C'est facile de dire, mais pas facile à vivre dans les situations au moment difficile. C'est pourquoi Paul dit au verset 4, « Quant au Père, à vous, Pères, n'irritez pas vos enfants. » Cela applique aux parents en général, mais il s'adresse spécifiquement aux pères. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils portent la responsabilité de l'éducation de leurs enfants en tant que peut-être conducteurs spirituels dans leur famille, mais je soupçonne peut-être aussi, parce que dans mon expérience personnelle aussi, les pères sont les hommes qui galèrent avec leur colère et leur lutte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? N'irritez pas vos enfants. J'ai plusieurs suggestions pour vous. Quand mon ami était jeune, il est allé à une fête une fois chez son ami. Et la fête était dans la maison, dans le jardin, un peu partout. Et son père est arrivé en robe de chambre. Et il est allé chercher son ami dans la maison. Il est passé partout de la maison. Il est passé dans le jardin, dans sa robe de chambre, juste pour trouver son fils. Et son fils était un peu gêné par ça. Mais il a trouvé ça assez amusant un peu plus tard. Est-ce que ça s'est irrité vos enfants? Peut-être. Peut-être pas. Paul ne nous donne pas une longue liste des situations. Et en fait, il faut voir entre les parents et les fils, n'est-ce pas? Pour chaque enfant, ça peut être un peu différent chaque fois. Et c'est vrai qu'à un moment donné, nos enfants vont être irrités par nos règles, par leurs limites, par leurs faiblesses, par notre discipline positive. Et il ne s'agit pas de ça ici. Mais, verset 4 est une mise en garde contre des excès de colère. Le mauvais exemple donné par le père qui ne pratique pas ce qu'il prêche. C'est des paroles blessantes. C'est le favoritisme. Ça peut être une discipline excessive, des exigences parfois peu raisonnables, parfois le manque de sensibilité ou l'absence de l'écoute, les promesses non tenues, même juste une ambiance de condamnation constante. Peut-être ça peut être le manque de temps et de tension consacrée aux enfants, ou le manque d'encouragement régulier, l'orgueil d'un père qui ne reconnaît pas ses propres torts. Si vous ne vous sentez pas le poids de ce verset, de cette liste, à mon avis, vous ne l'avez pas compris. Je me sens une hypocrite totale en parlant ici maintenant avec vous. Mais la situation va empirer avant de s'améliorer, désolé, avec la deuxième partie de ce verset. Deuxième partie. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Cela passe par l'exemple personnel. Donc nos enfants sont en formation auprès de nous tout le temps. Ils apprennent en nous observant et en vivant à nos côtés. Cela est effrayant, n'est-ce pas? Et c'est bon. Mais il s'agit aussi de parler avec nos enfants,
de les enseigner sur le grand récit de la Bible, sur les comportements, sur la vérité, l'amour, la gentillesse, la compassion. En fait, le mot grec employé implique non seulement des conseils, mais aussi des avertissements. Faire des disciples, le commandement que Jésus nous a donné en Matthieu 28, ça commence chez nous. Ça commence contre les choses négatives et pour les choses positives. Nos exemples et nos paroles. Les choses explicites et les choses implicites. Les choses sont faites exprès et les choses intentionnelles. Voilà le portrait des pères et parents chrétiens qui nous propose l'apôtre Paul. Attentifs aux besoins de leurs enfants, des pédagogues patients qui vivent eux-mêmes en disciples de Christ. Je vais juste terminer maintenant avec quelques applications pour nous tous. Si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez réfléchir peut-être à votre famille d'origine. Vous pouvez remercier Dieu pour ce qui était bien et peut-être commencer à pardonner vos parents pour leurs fautes dans votre famille. Et vous pouvez parler aux parents ici avec une écoute attentive pour les aider. Et si vous pensez, Josh, tu ne comprends pas, Josh. Moi, je viens d'une famille sans amour, soit très permissive ou très autoritaire. Quel espoir y a-t-il pour ma famille? Je veux vous dire que votre expérience n'est pas votre destin. Christ peut changer nos habitudes, nos attitudes par sa grâce, par son amour. Mes parents viennent tous les deux des familles dures, distantes, sans amour. Et ils sont tous les deux, ils ont rencontré Jésus à l'âge de 23-24. Et ils ont créé une famille aimante, presque suffocante, si je peux dire ça. Mais en tout cas, totalement différent. Tout est possible parce que Christ peut nous changer. Et si vous vous sentez comme un échec, pour plusieurs raisons en tant que parent, bienvenue au club. Je suis loin de ces attentes et honnêtement, c'était presque déprimant de préparer ce message pour voir à tel point je suis loin de ces attentes. La vie de famille, c'est une mission impossible sans le secours de Christ. Sans son aide, sans son pardon, c'est la culpabilité totale. Mais avec son amour, avec sa grâce, avec l'œuvre de son esprit en nous, en confrontant nos échecs, en faisant face à nos fautes, le changement est possible. Et la grâce et la liberté nous attendent. Nous sommes la première expérience de l'autorité pour nos enfants. Ça, c'est effrayant. Mais nous sommes aussi la première expérience de l'Évangile. Ils ont besoin de nous voir et de nous écouter quand nous nous repentons et quand nous cherchons le pardon de Jésus et leur pardon. Comment pouvons-nous aider les uns les autres ici? En parlant avec franchise de nos faiblesses, de nos fautes, de nos échecs. Ça, c'est tellement important. En nous encourageant avec des histoires positives, s'ils existent dans ta famille, ça sera cool. Je suis sûr qu'ils existent. Comment nous pouvons aider les uns les autres? En partageant nos idées, nos conseils, nos astuces, et en étant des frères et sœurs, des oncles et des tantes de nos enfants, tous. Peut-être je vais prier dans 30 secondes et peut-être vous pouvez réfléchir juste à une chose que vous voulez changer. Peut-être si vous êtes parent, un aspect de votre autorité bienveillante
ou une chose dans l'éducation de vos enfants. Je vous donne 30 secondes et puis je vais prier. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui es notre Père parfait, qui nous a aimés, même quand nous t'avons abandonné. Seigneur, merci pour ta grâce, qui nous aide à faire face à nos échecs. Et Seigneur, merci pour Jésus, qui est le modèle devant nous. Seigneur, aide-nous dans nos vies à vivre sans culpabilité. Mais Seigneur, aide-nous à vivre avec amour dans nos familles. Seigneur, je prie en particulier pour les parents ici, que vous pouvez leur donner ta sagesse et la capacité de réfléchir à leurs expériences, à leurs pratiques et à leur famille. Et Seigneur, donne-leur la capacité de changer, de s'arrêter et d'ajouter des choses dans leur famille. Pour ta gloire, Seigneur, et pour la joie de leur famille. Amen.